bienvenue pour ce deuxième numéro du Local, la revue d'actu du PS Conflans. Moi c'est toujours Alexandre, ce sera toujours moi tant qu'on ne sera pas réellement déconfiné, mais on va continuer. Avant de commencer, un grand merci pour vos retours positifs sur la première vidéo. Cette fois-ci je vais essayer de ne pas être trop long, alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est un premier point d'actu nationale, la proposition de loi sécurité globale, orchestrée par Gérald Darmanin. On voit depuis maintenant près d'un mois que les médias dénoncent unanimement une atteinte grave à la liberté d'informer, les médias d'ailleurs de n'importe quelle couleur politique. La gauche et le Parti socialiste ont voté unanimement contre ce texte quand il est passé à l'Assemblée nationale, mais malheureusement il continue son petit bonhomme de chemin. Pour rappel, le fameux article 24 du texte vient amender la loi sur la liberté de la presse, qui date du début de la Troisième République, donc une des lois fondatrices de notre République, pour punir le fait de diffuser par n'importe quel moyen, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, le visage ou tout autre élément d'identification d'un policier lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. On voit tout de suite les problèmes avec des dispositions aussi mal écrites. Qui va juger du but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique? Sur le tas dans une manif, c'est le policier qui va le faire quand il va voir un journaliste ou quand il va voir n'importe quel citoyen dont normalement le droit de filmer des opérations devrait être totalement protégé. Donc on a vraiment une loi qui fait place à l'arbitraire. Actuellement, il y a une manifestation à Paris, c'est la Marche des Libertés. Nous apportons notre plein soutien à cette marche. Et on voit bien qu'on a un problème structurel avec les violences policières actuellement. Il y a eu ce démantèlement la semaine dernière du camp de migrants place de la République qui a été très choquant. Et bien entendu l'agression de Michel, producteur de musique à Paris, totalement injustifiée, choquante, accablante pour les policiers et à caractère raciste. Voilà pourquoi il faut les filmer, voilà pourquoi la violence légitime doit vraiment l'être en étant soumise au contrôle démocratique des citoyens. Ça va être un combat politique qui va se jouer, qui continue à se jouer, peut-être juridique. Il faudra peut-être faire des recours devant le Conseil constitutionnel, devant les cours européennes des droits de l'homme ou de justice de l'Union européenne. En tout cas, le droit a l'air d'être du côté des gens qui contestent le texte. Quand on voit par exemple la réaction de la défenseure des droits qui considère que ce texte est complètement inutile parce que le droit des policiers est déjà protégé par les dispositions générales qui protègent les citoyens contre les agressions. Donc voilà, c'est peut-être un électrochoc contre les violences policières qui est en train de se dérouler actuellement. Nous suivons ça d'un œil passionné et engagé. Deuxième point d'actu national, je voulais faire quelque chose un peu plus positif sur une proposition de Greenpeace France pour un ISF climatique. On sait bien, hein, on est dans une crise sanitaire, sociale, écologique, et surtout on est en train de subir une politique du gouvernement qui est très inégalitaire. Il y a eu des mesures d'urgence sociale qui ont été prises, bien entendu, depuis le début de la crise du coronavirus, mais ça ne change pas le fait que fiscalement, le système est inégalitaire, le capital est bien mieux traité que le travail en termes de revenus, en termes de fiscalité, et les inégalités ont augmenté. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qui a jugé les chiffres de 2018 et qui a bien vu que la baisse des allocations et la fiscalité favorable de l'autre côté pour les riches accroissaient les inégalités. Donc pourquoi pas rétablir l'ISF en lui donnant une composante écologique. C'est une bonne idée, d'ailleurs quand on voit, et c'est ce qui est marqué dans le rapport de Greenpeace, que le patrimoine moyen des 1% les plus riches a une empreinte carbone supérieure par 66 fois aux 10% les plus pauvres. Ce qui rappellera peut-être pour ceux qui ont lu les travaux de Thomas Piketty qui a déjà montré que les inégalités de partage des revenus, mais encore plus du patrimoine et du capital, sont flagrantes. Ne serait-ce que pour le centile supérieur de la population, ou parfois même le millième supérieur par rapport à tout le reste de la population. Ce serait peut-être un moyen, un ISF climatique, de remettre un peu de justice dans ce système fiscal et de sortir par le haut de la crise des gilets jaunes, par exemple. Donc je vous invite à aller découvrir ce rapport qui est très intéressant. Passons au niveau local conflanais et faisons un point sur le conseil municipal de novembre qui s'est tenu à huis clos. Donc on a eu le plaisir pendant 2h30 d'avoir la caméra fixée sur Laurent Brosse parce que l'opposition, voilà, on va pas la faire exister, on va pas la filmer, il faut juste voir le grand Manitou de Conflans. Et on a vu une série de décisions, comme souvent, d'ampleur très modeste, avec le maire qui se défausse en disant que c'est pas lui, mais par contre, quand quelque chose de bien se passe, c'est forcément lui. Bon, un tango plutôt classique.
Trois mesures importantes à retenir. Les bons d'achat solidaires, bonne idée pour soutenir la consommation, l'offre, la demande dans les commerces locaux, mais 40 000 € de budget seulement pour 36 000 habitants à Conflans. Donc Gaël Calonnec du groupe ICI Conflans a mis en évidence le côté extrêmement goutte d'eau du dispositif. À ceci, le maire a répondu j'espère en tout cas que cette mesure va passer le contrôle de légalité, parce que la direction départementale des finances publiques m'a dit qu'en fait, c'était la compétence de GPSO, l'intercommunalité. Donc peut-être que Conflans ne va pas pouvoir adopter cette mesure essentielle, même si elle est extrêmement modeste en termes de quantité, pour soutenir les commerces, et que ce devrait être GPSO. Mais le problème, c'est que GPSO n'a plus de sous. Vous avez peut-être déjà vu, le dernier conseil communautaire, la situation financière de GPSO est préoccupante. Et les services de GPSO l'avouent eux-mêmes, ils sont en difficulté financière, avec une capacité d'autofinancement très faible, par exemple. Et c'est ce qu'ils ont répondu à Lionel Vasseur, le nouveau maire écolo d'Andrézy, quand il a voulu parler de vélo et de mobilité douce. Il s'est entendu répondre que nous ne pouvons pas y réfléchir maintenant parce que nous n'avons pas assez d'argent. Donc ça laisse planer un doute plutôt sévère sur la crédibilité du plan de transition écologique, qui était déjà extrêmement modeste. On en avait parlé dans la vidéo précédente. Deuxième point, au conseil municipal, le Port Seine Métropole Ouest. Maintenant, Laurent Brosse veut voter pour le projet parce qu'il l'a sorti d'un certain nombre de conditions sur lesquelles il a obtenu, selon lui, gain de cause. Bon, il y a des choses qui restent perfectibles dans ce projet. Par exemple, le RER A va être utilisé pour faire le transport de fret, pour évacuer les marchandises et les matériaux du site. Le RER A est déjà saturé. Bon, c'est pas non plus terrible. Et puis surtout, le maire est très content d'avoir obtenu la diminution de la hauteur des émergences du site, comme on dit, enfin les hauteurs, quoi, enfin les gros machins cimentés et bétonnés qui se voient depuis l'autre bout de Conflans, à 30 mètres plutôt que 50 mètres. 30 mètres, comme l'a dit Gaël Calonnec, c'est la hauteur du point culminant des plateaux de Conflans. Donc bon, c'est pas grand-chose qui a été obtenu. Mais Laurent Brosse ne veut pas revenir sur le deal qu'il avait passé avec les maires d'Andrézy et d'Acher en disant non, mais on a topé pour 30 mètres. Sauf que maintenant, les maires ont changé, notamment le maire d'Andrézy. Il y a peut-être moyen de renégocier ça, encore une fois, pour préserver le paysage conflanais. Malheureusement, ça a l'air d'être tombé dans l'oreille d'un sourd. Troisième point, la thermocelleuse. Je n'irai pas plus loin parce que il y a l'intervention de notre conseiller municipal socialiste, Pierre Mielinko, que vous pouvez retrouver sur le site du PS Conflans. Il faut juste retenir, comme je disais la dernière fois, que c'est un service public qui a été perdu au niveau de Conflans. Avant, on faisait de la nourriture pour les écoles, pour les maisons de retraite. Maintenant, on aura du béton à la place, un programme immobilier. Ce qui est plutôt incohérent d'ailleurs, puisqu'il y a 2 ans, à cet endroit précisément, Laurent Brosse voulait plutôt relancer l'économie locale avec des commerces, de l'industrie, etc. Donc, c'est complètement erratique. Dernier point local, un peu d'infos sur la bourse d'affrètement que vous avez vu, peut-être, ça a été pas mal vu dans les médias. La Fondation du patrimoine de Stéphane Bern veut la retaper avec l'aide des Voies navigables de France, qui sont propriétaires de cet immeuble. Il faut savoir que cet immeuble abrite depuis 2016 un foyer de migrantes tibétaines, 50 migrantes tibétaines, qui était du coup utilisé par l'association qui vient en aide à ces migrants, qui est la Pierre Blanche. Il faut savoir que du coup, ils vont devoir se reloger aussi au niveau de la Pierre Blanche et des migrants. Donc ils ont acheté des bâtiments et ils prévoient 2 millions d'euros de travaux, sachant que pour retaper le bâtiment de la VNF de l'autre côté, il faut 2 millions d'euros aussi. Bon, le parallèle entre les deux sommes est assez frappant. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que la commune a prévu une aide pour ce relogement coûteux de la Pierre Blanche. Ce serait bien d'avoir de l'information là-dessus. Voilà, c'était les points d'actualité que je voulais voir aujourd'hui. Je l'ai fait peut-être de manière un peu plus compressée. Encore une fois, contactez-nous, donnez-nous des commentaires sur ces vidéos, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et puis, si vous êtes intéressé pour vous engager à gauche avec les socialistes, c'est un moment de refondation, on fait plein de choses, on va être déconfiné, on va pouvoir réfléchir à comment aborder les prochaines échéances électorales. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Twitter ou par mail à sectionpsconflans@gmail.com. En tout cas, prenez soin de vous d'ici là et je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Au revoir!